pas de mots pour adorer ton Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Dans ta vie, il est le commencement et la fin de toutes choses. Le Dieu qui marche au milieu de son église. L'alpha et l'oméga, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les véritables sacrifices. Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir les talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avance, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Vous voyez, on vous dit que vous devez être baptisé. Est-ce que vous savez c'est quoi? Alors, je veux qu'on parle des types de baptêmes et on part chez nous. Vous savez ce qui fait qu'une personne, pour qu'il vienne à l'église, on doit l'exhorter? Parce qu'il n'a pas encore grandi. Et si les gens ne grandissent pas à l'église, c'est notre faute. Parce que nous ne leur donnons pas la bonne nourriture. Point 1, définition. C'est quoi les baptêmes? Écrivez. Point 1, définition. Par définition, le mot baptême, c'est baptisme. Baptisme signifie immersion. Immersion, c'est quoi? En lingala, immersion, c'est quoi? Cousine dit ça. C'est ça l'immersion. Hein? Donc, immersion. Immersion. C'est ça signifie le baptême. La définition, baptême signifie baptisme, qui signifie en français immersion. Et premièrement, des sortes de baptêmes. Hein? Nous avons lu 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. L'apôtre Paul là-bas nous a révélé des sortes de baptêmes. Si vous avez très bien lu, vous verrez qu'il parle de deux sortes de baptêmes. J'aimerais que vous puissiez comprendre. On a déjà lu. La Bible dit ceci. Cette eau était une figure de baptême, suivez-moi ce que je dis, qui n'est pas la purification des souillures des corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. À l'intérieur là-bas, il y a deux types de baptêmes qui sont dégagés. Vous n'allez pas comprendre, je vais énumérer ça. Premièrement, l'apôtre Paul explique que dans les baptêmes, il y a un baptême qu'on appelle la purification de la souillure du corps. Voilà pourquoi il dit, cette eau-là n'était pas de la purification du corps. Voilà. Dans le verset qui est là, le premier sorte de baptême qui existait, c'est le baptême de la purification des souillures du corps. Je vais vous expliquer c'est quoi. Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent parler du baptême, ils ne savent pas ces baptêmes-là. Ils oublient ça, ils sautent ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu à creuser dans l'histoire pour comprendre. L'apôtre Pierre n'a pas parlé de ça enfin. Il y a une sorte de baptême qu'on appelait les baptêmes de la purification du souillure du corps. Dans d'autres versions, on dit les baptêmes de la purification des saletés de la chair. C'était quoi ces baptêmes? Je vous épargne de toute l'histoire. À un moment donné, Israël était séparé. Hein? Alléluia. Alléluia. Israël était séparé à un moment de l'Israël de la Bible. Hein? Le royaume du nord avait gardé le nom d'Israël. Le royaume du sud avait le nom de Juda. Alors, puisqu'il n'obéissait pas à Dieu, puisqu'il n'écoutait pas, Dieu avait permis qu'on fasse la première chose, c'était la transplantation. C'était quoi? Le royaume du nord, il y avait 10 tribus. Des tribus qui lancé, 10 tribus qui likolo. Ça c'est quick pour tous les cas. Alors, il a permis que les 10 tribus va connaître par les Assyriens ce qu'on appelle la transplantation. Car la Syrie que tu vois, la Syrie, voilà. La transplantation, c'était quoi? Ils viennent, ils prennent le peuple d'Israël. Ils prennent un autre peuple, ils les remplacent là-bas. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, on prenait le peuple d'Israël, on les amenait quelque part par les Assyriens, ils prenaient un autre peuple et ils plaçaient là-bas. C'est ces peuples-là que tu vois, la Bible appelle les Samaritains. Est-ce que tu me comprends? Ah, est-ce que tu me comprends? Voilà. Après ça, le royaume du sud qui était Juda, Dieu avait permis maintenant pas la transplantation, mais la déportation. La Babylone était venue, la Babylone a pris, il est parti avec eux. Mais le royaume du sud était rentré. Ils ont même construit les temples. Le royaume du nord n'était pas rentré. À un moment donné, ils avaient des troubles là-bas. Il y avait un certain Jean Hircan. On ne peut pas projeter. Ça ne vous concerne pas trop. Peut-être les ouvriers, je vais leur dire. Jean Hircan avait aidé Israël à remporter la bataille. C'est lui qui avait fait appel à tout Israël qui était en dehors de faire quoi? Des
Ils rentraient. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, ces gens-là, quand ils rentraient, ils ont trouvé que leur terre était habitée par d'autres personnes. Vous me comprenez? Donc, comme c'était leur terre, les autres habitaient là-bas, les Samaritains, ils ont commencé à les repousser. Quand ces gens-là ont les repoussés, ils se sont vus confinés entre le royaume du nord et le royaume du sud. Et ils étaient au milieu, les Samaritains. Le royaume du nord, ce sont eux qui ont formé ce qu'on appelle la Galilée. Quand tu lis la Galilée dans le Nouveau Testament, c'était les habitants du royaume du nord. Et le royaume du sud, maintenant, ont formé la Judée. Il y a un moment, il y a eu solo à Samaritain, Balobi, un homme, il passait, quoi qu'il mais il passe par là, ça, la Samarie. Même Jésus, il a croisé la femme samaritaine. C'était au milieu, n'est-ce pas? Alléluia. Ah, voilà. Ça, c'était l'histoire. Maintenant, quand les gens revenaient, on leur considérait qu'ils étaient impurs, ils étaient sales, parce qu'ils venaient de vivre avec un autre peuple. C'est alors que leur roi, Jean Hircan, avait instauré que ces gens-là soient amenés dans les eaux du baptême. Pourquoi? Pour que les sacrificateurs puissent les plonger dans l'eau. C'est ça qu'on appelle le baptême de la souillure du corps. Vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est différent de notre baptême, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Église? Voilà. Alors, deuxième sorte de baptême, c'est le baptême de la repentance. On a vu ça avec Jean-Baptiste. N'oubliez pas, le premier baptême, le baptême de la souillure du corps, qui le donnait les sacrificateurs. Jean-Baptiste est fils du sacrificateur. Fils du sacrificateur est dans la lignée des sacrificateurs. Voilà pourquoi il baptisait et personne ne l'interdisait. Mais le baptême des gens est différent de notre baptême. Le baptême des gens, ça s'appelle le baptême de la repentance. Deuxième sorte de baptême, le baptême de la repentance. Pourquoi la repentance? Comme ils attendaient le Messie, il devait venir, tout Israël devait se repentir. La différence avec le premier baptême, c'est quoi? Le premier baptême, on baptisait seulement ceux qui revenaient, n'est-ce pas? Ce n'était pas pour tous les Juifs. Mais le deuxième baptême des gens, c'était pour tous les Juifs. Voilà pourquoi quand les pharisiens viennent, Jean a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, à venir. Vous comprenez maintenant? Oh, alléluia. Vous comprenez maintenant? Troisième sorte de baptême, maintenant, c'est ce que Pierre a révélé. Notre baptême que nous prenons. Maintenant, c'est quoi? Donc, au bout, quand tu viens à l'église, le pasteur te dit que tu dois être baptisé. Notre baptême, ce n'est pas le baptême de la souillure du corps. Notre baptême que nous prenons, ce n'est pas le baptême de la repentance. Mais parce que le baptême de la repentance, c'était seulement pour Israël. Notre baptême, on appelle ça le baptême de l'engagement d'une bonne conscience. Vous me comprenez? Oh, alléluia. Les baptêmes de quoi? Voilà, les baptêmes de quoi? D'engagement d'une bonne conscience. Et ce n'est pas n'importe qui prend ça. Ne peut prendre ça seulement celui qui a reçu Jésus. Maintenant, il veut avoir une conscience pure devant Dieu. Il accepte d'être baptisé. Donc, il ne faut pas venir à l'église. Les gens viennent nombreux, on part baptiser, on prend des photos, on met sur les réseaux sociaux. Les gens nous disent en tout cas, apôtre, tu fais un grand travail. Mais parmi des païens, les gens qui n'ont même pas reçu Jésus-Christ. Donc, le premier point, les trois sortes de baptêmes. Premier baptême, sorte de baptême, les baptêmes de la purification, du souillure du corps. Deuxième sorte, le baptême de la repentance, qui est donné qui? Jean-Baptiste. Troisième baptême, c'est qui? Engagement d'une bonne conscience. Et ça, celui qui les donne, c'est tout serviteur à l'église. C'est-à-dire, les gens peuvent chercher à être baptisés. On engage le frère Clovis pour aller baptiser les gens. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Ok. Maintenant, ça signifie quoi, les baptêmes d'engagement d'une bonne conscience? C'est là où c'est très important. Vous devez comprendre ça, s'il vous plaît. La version d'Arby dit ceci. C'est-à-dire les baptêmes non du déploiement de la saleté de la chair, mais de la demande à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Ces baptêmes représentent la rupture de toi et de ta vie passée. Donc quand on amenait une personne pour être baptisée, on faisait une rupture entre sa vie présente et sa vie passée. Tu ne peux pas passer par les eaux du baptême et continuer à vivre la même vie passée. Est-ce qu'on se comprend? Oh, est-ce qu'on se comprend? Frères, qui n'ont pas encore été baptisés ici? Ok. Les baptêmes représentent une rupture complète de la vie passée d'une personne. C'est un engagement public en prenant position pour Christ. Ok? C'est-à-dire, une personne qui est baptisée, il montre publiquement que lui, il prend position pour Christ. Il n'a plus d'hypocrisie.
Donc c'est compliqué qu'une personne qui est baptisée, mais il se promène avec sa Bible dans la poche. Il a honte. Lorsqu'il part à l'église, ses amis lui disent, tu pars où? Il a honte de dire que je pars à l'église. Beaucoup d'entre vous ici, les gens ne savent même pas que vous priez dans vos lieux du travail. Vous avez honte. Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les anges. Tu sais pourquoi tu as honte que les gens ne sachent pas que tu pries? Ton comportement, ton habillement. Tu pars à l'église avec des petites culottes parce que c'est sa mère. Alléluia. Et tu poses la question, à sa mère, je vais m'habiller comment? Frère, un chrétien est différent d'un païen. J'attends ton amen. Il y a toujours des habits décents, mais il y a moi pété pour dans sa mère. J'entends ton amen bien. Et on doit faire la part des choses, église. Il y a un moment où on doit opposer fondement. Je ne peux pas comprendre. J'ai écouté une sœur prier. Ah, Nabi Massambela. Elle prie. Elle dit des mots dans la prière. Mais roba moukou c'est poitique. La posé la question à Nabi, le Saint-Esprit là qui te remplit quand tu pries. Il ne t'a jamais dit que le robe, il ne faut pas exposer tes cuisses. Dis après moi les fondements. Dis après moi les fondements. Moutoumsou a les fondements à zui. Church na lingito rebandela nankolo. Alléluia. Ma joie c'est ça. Je veux qu'on recommence avec les seigneurs. C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire toi-même, tu acceptes publiquement de donner ta position que tu es chrétien. À notre temps, c'est encore bien, pasteur. Parce qu'en ces temps-là, si publiquement tu donnes ta position que tu es de Christ, on les persécutait. Mais les gens acceptaient quand même. Aujourd'hui, on ne te persécute pas. Mais toi, tu te dis, mais si je donne ma position que je suis chrétien, quand je vais faire ça, on me dira pourquoi tu as fait. La vie chrétienne, ce n'est pas les États-Unis. Donc, amen. Donc, amen. Ne pensez pas que ce que les pasteurs américains font, c'est ça, la Bible. Référez-vous à la Bible, pas à ce que les pasteurs font. Est-ce que tu me comprends? C'est déclarer publiquement que tu es de Jésus. C'est ça, les baptêmes. Oya mai oyo leka. Oyebisa mokili mobimbake ngana za ye. J'entends beaucoup de frères et de sœurs sur leur TikTok, ils mettent le son des frères Ayemba. Nandi mi ozwa na yole devant ye. Navanda pembeni ozwa volaye. Alors il y a un son vocal que le frère dit. Les gens me demandent que David, toi tu as crié en Dieu. Maintenant moi j'ai dit, vous connaissez ce son là? Oui bien quoi? C'est-à-dire le fait de t'exposer que tu as pris position pour Christ. Les gens doivent voir comment ça t'est regardé. La Bible dit, une ville située sur une montagne ne peut être qu'à. On n'allume jamais une lampe pour mettre ça sous la table. La version est bien côté. Psaume 35. Recommençons les choses. Non, amen. Non, amen. Tel que nous sommes là, tout le monde a une faiblesse. N'est-ce pas? Mais même la Bible dit, nous interdit d'exposer notre faiblesse devant les gens. Pour ne pas faire tomber les faibles. Mais toi, tu exposes tes faiblesses sans tenir compte que tu fais tomber les faibles. Les gens, oyoye soient couffés là. Les jours où je parle de ces choses-là, à la nuit de prière des ouvriers, le frère n'a jamais lu ces versets-là, il était très étonné. Pourquoi? Parce que j'avais eu un rapport lors d'un match de l'église. Je n'étais pas là quand je suis venu. J'ai dit, ok, je ne peux pas punir une personne que je n'ai pas enseignée, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que le péché, c'est aussi l'ignorance. Voilà pourquoi quand Dieu pardonne, il enseigne. Jésus à la croix, il a dit quoi? Père, pardonne-leur. Pourquoi? Voilà, ça dit quand ils sont ignorants. Il y a des personnes qui pêchent, mais parce qu'ils sont ignorants. Les jours, à la nuit de prière, on a ouvert le verset pour parler sur l'éthique d'un chrétien. Pour dire ce que la Bible dit, que cette nourriture peut-être n'est pas un péché pour toi. Mais pour les faibles, si c'est un obstacle, ne les mange. Et on a bien dit, c'est pour que au choqué tes batouillés soit couffé là, tes coulous. Nani angwa lingara moi ane ya moi si awa zo kola. Mutumoka simba na nzoto. Tant na simba nzoto parce que je veux pas être grossière. Je veux pas parler des choses comme. Les mamans, vous êtes là? L'engagement d'une bonne con. Alléluia.
Vous savez pourquoi on appelle ça bonne conscience? Parce que la conscience d'une personne peut être essuyée. Et l'apôtre Paul dit ceci à son fils. Combat les bons combats en gardant une bonne. En gardant quoi? Pourquoi il fait allusion à une bonne? S'il parle d'une bonne conscience, c'est qu'il peut aussi avoir une mauvaise conscience. Il y a des gens qui ont une conscience pourrie. Il y a des gens qui ont une conscience souillée. Mais la Bible dit combattons les bons combats en gardant notre foi avec une bonne. Et l'apôtre Paul continue dit cette conscience, quelques-uns fait quoi? L'ont perdu. Ils ont fait quoi? Naufrage par rapport à la foi. Naufrage c'est quoi? Badindi. Ne suivez pas les gens. Est-ce que tu me comprends? Tout na voisin, est-ce que c'est au dinda tozanonka? Tout na au dinda des gens. Est-ce que c'est au chola tozanonka? Et belé bazanaki ici badinda. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne leur parle plus. Il n'écoute même plus la voix de l'Esprit. Il a dit combat les bons combats de la foi en gardant une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Les baptêmes d'engagement d'une bonne. Dans ce côté, les baptêmes d'engagement d'une bonne. Un engagement public en prenant position pour Christ. Il y a un moment où quand tu veux le faire, les gens disent Nayopé, sœur. Nayopé, frère. Pourquoi? Parce que tu avais pris l'engagement public. Tu as donné position que tu es de Christ. N'est-ce pas? Tu as compris ça, maman Céline? C'est bien comme ça, quand on comprend la parole, on est joyeux et on comprend. Tu as pris position d'être pour Christ. Voilà pourquoi il y a des choses, si toi, tu oses le faire, dès que tu pars dans votre travail, tes condisciples et travailleurs disent sœur, ne t'étonne pas. Frère, frère, comprends, c'est parce que tu avais pris l'engagement public et tu es du Seigneur. Or, si tu te caches, Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. J'aurai honte de lui devant mon Père et devant les anges. Alléluia. Tu as compris les 3 sortes du baptême? Baptême de la purification, de la sueur du corps. Deuxièmement, baptême de quoi? Repentance donnée par Jean-Baptiste. Où est ta Bible et ton cahier? You need to think about that. All the time that you come to the church, remember 3 things. First of all, your Bible. Okay. Second, your block notes. And third, your offering. Okay. Thank you. Le baptême d'eau vient après la conversion. Parce que la conversion est spirituelle, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Est-ce qu'on voit la conversion? Non, c'est spirituel. Mais nous voyons les effets d'une personne qui est convertie. C'est après ça qu'on amène une personne dans les eaux du baptême. Parce qu'il y a un type de baptême que je veux que vous puissiez comprendre. Écrivez les types de baptême. Écrivez les types de baptême. Pour ceux qui écrivent, les types de baptême. Comme ça, attends, YouTube, autant là. Et puis, vous n'allez pas liker nos vidéos sur YouTube. Pourquoi? Hein? Why you guys, you don't like our video on YouTube? Une sœur, je lui ai dit, tu avais vu, il a dit, oui, papa, na like, t'as like vidéo, do you like post na WhatsApp et na Facebook? Clique les liens, va sur la vidéo. Parce que tu n'étais pas à l'église le dimanche. Type de baptême. Écrivez 1. Baptême d'eau. Baptême d'eau. On a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier type de. Deuxième type de baptême, baptême en Jésus. Ou baptême de la régénération. Il y a un Sika Otobi Mahamba, Tite, chapitre 3, le verset 5. Beaucoup de gens ne savent pas, tant on dit toujours un baptême en Jésus. En dehors d'avoir les baptêmes d'eau. Donc les baptêmes d'eau viennent, parce que tu comprends, les baptêmes d'eau viennent après les baptêmes en Jésus. Et celui qui nous baptise en Jésus, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'une personne croit en Jésus, c'est l'Esprit qui l'a convaincu. Est-ce que tu m'entends? Bandeko, tango ozo linga muta bongo la mutema sambela raponae. Pour mutumota bongo la mutema na makasi nae. Il faut qu'il y ait un travail du Saint-Esprit. Tu m'entends? Oh, tu n'entends pas ton amen. Il faut que le Saint-Esprit puisse convaincre la personne. Il faut que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de la personne. Quand on prêche, le Saint-Esprit fait un travail.
Tu vois? Voilà pourquoi les pasteurs prient avant de prêcher. Ils disent, Seigneur, que ces paroles ne soient pas des simples phrases, des simples belles phrases. Mais je veux, lorsque ces paroles sortiront, que l'Esprit fasse le travail dans le cœur. On se comprend? Oh, alléluia. Donc quand on est là, quand on prêche, le Saint-Esprit est en train de faire le travail dans les cœurs des gens. Vous comprenez? C'est quand on croit en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc pour que nous puissions croire en Jésus. Alors, le phénomène qui se passe là, les jours où tu reçois Jésus, le Saint-Esprit te baptise en Jésus. On avait dit baptême signifie quoi? Immersion. Immersion signifie quoi? Kudindisa. Donc, les jours où tu as crié en Jésus, Saint-Esprit a joyeux. Tu as compris ça? Papa, can you help me, please? Thank you, Papa. Thank you. Nzamba pambolo belé. Nyonso koisa na vie nzamba sa ko récupérer ngona kombo na Yesu. Église obi amenté. On bénit l'un de nous, toi tu ne dis pas amen. Nyonso koisa na vie nzamba sa ko récupérer ngona kombo na Yesu masi. Attention, soyez prophétique à l'église. Il y a des actes que tu peux poser comme ça crée quelque chose dans le spirituel. Amen. Donc le baptême en Jésus. Tite chapitre 3, le verset 5. La Bible dit quoi? Tite 3, 5. Rapidement. Tu ne peux pas trouver Tite. Ah ouais, ils ont les camps. Tite. Si tu as Tite, Google et Rosungabino, hein? Téléphone, hein? Bible en papier, Rotoka. Tu vas payer test et à TCC. Bata la level na yo. Babi chat téléphone mu panzi. Ozo toka kuna. Surtout où ils ont riding. Là tu écoutais. Yo comme en anglais comment. Toya to tanga. Tite, chapitre combien? 3, le verset 5, n'est-ce pas? Are you there? Tu as trouvé Tite? Non, hein? Avant Philémon. Donc il y aura Tite, après Philémon. Quelle est la table de matière? Bon, quelle est la table de matière? Bon, tu as la page à Tite. Après Timothée, c'est Tite. Bon, tu as trouvé Tite? Ok. C'est Olga, tu as trouvé Tite? Ah, bon, autant la Bible. Mon année, bon, autant la Bible. Francis, you have your Bible with you? In your phone? Brother, do you have a phone? No? Please ask mom to buy a Bible for you, okay? Okay. Tango kende église, hein? Longo na mutu na okay, na kende. Joseph, église ani. Bien, pourquoi c'est église ani? Église ani. Binombale. L'église c'est quoi? Lobano makasi, c'est quoi? L'église c'est quoi? Une assemblée de gens. Quoi? Pour défendre quoi? Une cause ou les droits. Au moins, église, quand on parle église, Jésus a dit, parce que hier j'ai commencé l'enseignement sur les disciples et l'église. Je leur ai expliqué, quand Jésus dit je bâtirai mon église, ce n'est pas nouveau, parce que les églises existaient. Pour mes amis, c'est la conception et la définition de l'église. L'église était une assemblée de personnes choisies et mises à côté pour qu'ils parlent sur les situations publiques. L'église, ce n'est pas que bon. Quand Jésus dit je bâtirai mon église, c'est-à-dire il existait des églises. Maintenant, lui, il dit il va bâtir son église. C'est comme si une personne qui dit bon, je vais acheter maintenant ma voiture. C'est parce qu'il y avait des voitures. Donc, on est bien. Donc, l'église, ce n'est pas un truc comme toi tu penses. L'église, d'abord, par sa définition, c'est ecclésia. Les Grecs déjà avaient leurs églises, une assemblée de personnes qui se mettaient à côté pour parler sur les affaires publiques. Vous me comprenez? Voilà pourquoi quand tu viens ici, en réalité, nous sommes une assemblée plénière. C'est comme l'Assemblée nationale. C'est ici où on décide sur des vies spirituelles des gens. Amen. Dit. Venez à l'enseignement beaucoup. Au moins, parce que Ephésiens 4, Galates 4, il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Vous comprenez ça? Notre sœur Tressina est celle à la maison, non? C'est la seule fille de maman. Mais il y a des choses à la maison, si elle veut toucher. Même si mon père est en pourquoi? Voilà. Il y a des gens comme ça à l'église. Aussi longtemps tu es un enfant, il y a des choses qu'on va t'interdire.
Et pourtant, si tu deviens adulte, on va te laisser toucher ça. La Bible dit, aussi longtemps l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. La Bible dit quoi dans Tite 3:5? 1, 2, 3, let's go. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Seigneur qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Frère. Les baptêmes de la régénération, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ça les baptêmes en Jésus. Les baptêmes de la régénération. Vous comprenez ça? Allons-y dans Galates, faut aussi lire ça. Galates. Galates combien? 3, 26. Allez-y. Avant Éphésiens, c'est Galates. Nous ne pas la Bible. Si vous êtes assemblée, député Morazala, il y a moi aussi, on a un texte. Si vous avez $21 000, il y a Pamba. Pour en discuter, Nini. I love you so much, my daughter. Please, buy a Bible, okay? Yeah. Parce qu'elle est parmi des filles loyales de l'église. Depuis qu'elle est aux États-Unis, elle n'a prié dans aucune autre église. Aucune. C'est son église ici. So I want you to grow up in Christ. Right? Galates chapitre 3, les versets 26. Vous avez trouvé? Galates 3, 26. Hein? On peut lire alors? Est-ce que vous avez trouvé? On dit quoi? 1, 2, 3. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi à l'église, on dit nous sommes tous fils de. Nous sommes tous fils de. Voilà. Tous les enfants de Papa Clovis, entre eux, ce sont de qui? Merci. Ce sont des frères et des. Tu as compris pourquoi on s'appelle frères et sœurs à l'église? Hein? Judith Ndenini, Libanda. Ici à l'église, sœur Judith Ndenge. De Clova. Non, frère Clo. Alléluia. Frère Clo. Est-ce qu'on se comprend bien? De Clova, Nenigo. Ici à l'église, les cultes se terminent. De Clova, Nenigo. Frère Clo. Est-ce qu'on se comprend bien? Pichen. Nenigo Pichen. Frère Pichou. Vous savez, hein, déjà quand tu appelles une personne frère, ça met d'autres limites. D'autres histoires que tu ne feras pas à lui. Et il y a des limites, des choses que tu ne diras pas à lui. Alléluia. Une personne que tu appelles déjà sœur Tatiana. Ça met des lits. Mais aujourd'hui, on a changé l'église. La Bible dit nous sommes tous fils de Dieu. Alléluia. Dans la famille, on est des frères et des sœurs. Sœur Grâce. Sœur Tatiana. Tatiana. Pas ici à l'église. L'église, on est des frères et des sœurs. Vous savez pourquoi il y a d'autres mamans dans notre travail ici, elles n'aiment pas qu'on les appelle des mamans? Vous savez pourquoi? Parce que déjà quand tu l'appelles maman, ça met des limites pour la draguer. Vous n'avez jamais compris ça? Elles n'aiment pas. Quand tu viens, maman, non, I'm not your mommy. Call me Teresa. Parce qu'elle sait que quand tu l'appelles Teresa, tu as encore le couloir pour dire que Teresa, I love you. Mais une personne qui t'appelle déjà maman, ça fait une bas. Est-ce qu'on se comprend, église? Et c'est qu'il te signe dans l'arabe. Grâce à elle, moi je viens de dire, sœur Grâce. Paulin. Non, maman Marceline. Paulin, c'est à la maison. D'ailleurs, elle appelle son petit frère pasteur. Elle appelle déjà pasteur. Paulin. Et puis tu verras des histoires comme ça. Hein? Un pasteur, les gens les respectent à l'église, mais comme tu es sa sœur, à l'église là, devant les mamans qui les respectent. Paulin, non, Paulin. Voilà des histoires. Et puis depuis ton longo là, frère dans l'église, l'église est bébé dans mon pays. Sœur Judith. Quand j'appelle Sœur Judith, elle sait là où j'ai la place. Alléluia. Non, alléluia.
Lorsque le Saint-Esprit nous baptise en Jésus, la Bible dit nous revêtons Jésus. Nous, Jésus c'est comme un habit. Ça dit, on nous baptise en Jésus. Nous revêtons. C'est ça en fait. Ça dit, quand on te regarde, on ne te voit plus, mais on voit qui? Parce que nous autres, une personne comprend qu'on fait plonger dans l'eau. Quand il sort, tout son corps est mouillé, n'est-ce pas? On voit, qu'est-ce qu'on voit sur son corps? De l'eau. Quand le Saint-Esprit te baptise en Jésus, quand les gens te regardent, ils voient qui? Jésus. Même quand les sorciers te regardent, ils voient qui? Comment on peut te bouffer? Parce que quand on regarde, on voit Jésus. Les jours, ils sont dans les labos. Pendant qu'ils invoquent, ce n'est pas toi qui sors. Pourquoi c'est Jésus qui sort? Parce que tu as été baptisé en Jésus. Donc, amen, ayote. Donc, amen, ayobiente. Dis après moi, les sorciers n'ont aucun pouvoir sur moi. Dis ça. Dis, les sorciers n'ont aucun pouvoir sur moi. Parce que j'ai été baptisé en Jésus. Parce que j'ai revêtu Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le deuxième type de baptême. Premier type, c'est le baptême d'eau. Hein? L'engagement d'une bonne conscience. Mais il y a qu'avant baptême d'eau, les baptêmes en Jésus. Ça vient avant les baptêmes d'eau. Baptême d'eau, Ezali, maintenant, tu veux les témoigner devant le monde entier. Mais d'abord, c'est ça. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Une personne qui est passée par les baptêmes en Jésus, même s'il n'est pas encore passé par les baptêmes d'eau, il peut prendre la Sainte Seine. Compliqué, hein? Parce que souvent, l'église, on dit, selon le baptême, tu es quoi, relié l'amboté. Parce que nous voyons seulement les baptêmes d'eau. Mais les baptêmes en Jésus, nous oublions. Le vrai baptême qui peut te donner l'accès que tu prennes la Sainte Seine, c'est le baptême en Jésus. Vous voyez que l'apôtre Paul dit que personne ne les mange indignement. Avant de manger, il faut être sûr que tu as Jésus avec toi. Praise de l'autre. Praise de l'autre. Oh, praise de l'autre. Dernier type de baptême, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Là, maintenant, c'est Jésus qui nous prend, il nous plonge dans le Saint-Esprit. Tout ce que ça dérange. Premier type de baptême, c'est le baptême d'eau, n'est-ce pas? Ça, c'est l'engagement d'une bonne con. L'engagement d'une bonne heure. Deuxième baptême, c'est le baptême en Jésus. Ou bien le baptême de la régénération, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque nous sommes baptisés en Jésus, nous revêtons Christ. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, maintenant si je vis, ce n'est plus, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, tu as tambola kana soza mwana nzamba solo. Nyon so ayo komama Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Amen ezate. So na beli kama bandoki on gang amen. Amen ezate. Non qui amen na yote. Frère, est-ce que quelqu'un t'a déjà fouillé en cours de route? Moi que boa mingité. Parce que les gens n'ont pas développé l'intimité avec Dieu. On peut te fuir en cours de route chez une personne qui a mis salamabé. Tu n'as jamais vu ça. Boya boa kimio. Yoka binemi no de ba kimarayo. Quand ennemi solo ne beaucoup tani en na rando. Il a fui les rando, rando des paiement. Rando des souffle. Mais nous, il y a des sorciers qui nous ont déjà fui. Tu montes dans un taxi, lui il descend. On lui dit, mais pourquoi tu es descendu? Il dit, non, partez. Je ne pars pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus commencer à dire aux enfants de Dieu, attention, dans ta maison, il y a un sorcier. On doit dire aux sorciers, attention, il y a un enfant de Dieu à la maison. Merci pour ton amen. Vous êtes trop effrayés parce que vous ne savez pas que vous avez été plongé en Jésus. Et que toute votre vie, frère Olf, tant que vous marchez, à moins que tu n'as pas crié en Jésus, si tu as crié en Jésus, tu as été plongé en Jésus. Et toute ta vie, tu marches. Tu es mouillé par Jésus. La Bible dit, vous avez revêtu Christ. C'est comme un habit que nous avons mis. C'est le parfum de Christ qui sent lorsque nous... Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi même au milieu de sorciers, ils ne peuvent rien te faire parce que tu dégages l'odeur de Jésus. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne craindras aucun mal car il est avec toi. Tu dégages son parfum. Ouh, tu sens bon. Même Tanzambe poyo kayo ezapozo lumba sola Yesu. Oh, non, qui amène à yote. Dieu n'exauce personne. Dieu n'exauce que Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit prier en
Si vous priez à votre propre nom, Dieu ne vous écoutera jamais. Parce que Dieu n'écoute que Jésus. Il a dit, demandez à mon nom, priez à mon nom, pour que vous soyez exaucés, écoutés, priez à mon nom. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu sens l'odeur de Jésus? Dis-le lui. Dis-lui, est-ce que tu sais que dans le spirituel, tu sens l'odeur de Jésus? Jésus. Maintenant, tu ne peux pas comprendre. Mais les sorciers, quand ils viennent au milieu des occultistes, ils disent attention, écoutez d'autres témoignages. Ils ont jeté quelque chose en cours de route. Pour nous, soit les camarades joyeux. Mais une sœur revenait de l'église tout joyeuse, intercesseuse. Elle était en train de chanter. Merveilleux, merveilleux, Jésus. Qui peut chanter avec moi? Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde. Ah, merveilleux, mon sauveur, mon Dieu. La sœur ne sait même pas que quelque chose était là. Le Saint-Esprit ne lui a pas montré. Mais quand elle a franchi la ligne, elle a déstabilisé tout le système. Et tout ce qui venait après elle commençait à passer sans problème. Il y a des gens qui ont sauvé tout un bus de l'accident parce que lui, c'est bon, il était à l'intérieur. Quelqu'un sent l'odeur de Jésus ici. Quand ils entrent dans leur milieu, Joseph, ils sentent que non, nous sentons non pas l'odeur de la mort, mais nous sentons l'odeur de Jésus. C'est on ne le sait pas te le muta bimiso libanda Yesu te come tika kanga mana Yesu olumba bantunga Jésus, tu es revêtu Christ. Maintenant, troisième opération quoi, Jésus te prend, il te baptise dans le Saint-Esprit. C'est là où maintenant vous voyez qu'une personne, il y a un feu qui est allumé dans sa vie. On appelle ça les ailes. Vous savez pourquoi? Ils ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, tu es baptisé en lui. Les gens n'ont pas envie de servir Dieu parce qu'ils n'ont pas encore reçu le feu. Voilà pourquoi pour qu'ils viennent, il faut les appeler, il faut les exhorter, parce qu'ils n'ont pas encore reçu un feu. Il y a un feu qui s'allume lorsqu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Il y a un feu, frère. Une voiture ne démarre jamais lorsque les bougies sont noyées. Pour que la voiture démarre, il faut qu'il y ait le feu. Dis après moi le feu. Dis après moi le feu. La voiture démarre par le feu. C'est le feu là qui fait tourner les moteurs. Pasteur. Pourquoi? On sait aussi longtemps aucun d'eux n'a le feu pour servir Dieu. La Bible dit la moisson est grande. Mais priez pour que le maître de la moisson fasse quoi? Envoie. Mais pourquoi vous ne servez pas Dieu? Vous attendez seulement que Dieu réponde à vos problèmes. Je ne vais pas cette église-là, tous ces jours ici. Même quand j'ai prié avec les disciples hier, tu as un don. Lorsque tu rêves, ça se réalise. Il y a qu'au servir d'intercession. Il y a qu'au servir d'intercession. Tu as un don, tu peux parler à une personne. Il y a qu'au servir une évangélisation. Quand Jésus nous prend, il nous plonge dans le Saint-Esprit nous donne des atouts pour la vie chrétienne. Les dons spirituels commencent à se développer. Les fruits de l'esprit commencent à se développer. C'est ça la vie chrétienne commence. Un chrétien ayant le feu en lui, il sent en lui les ailes. Il peut dire les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes c'est quoi? C'est le dévouement. C'est une vive affection, attachement. Et là quand Nzambe sali mutema pasi. Amoni batu ba yete l'église sali mutema pasi. Mais yo sala ko ni chaud ni froid. Yo mo to yaka 11h. Ça dit batu so ba etalingate balamba balia. Tu n'es pas encore baptisé du feu et de l'esprit. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de quoi? De l'esprit et de feu. Est-ce que tu as le feu? Tu n'es est-ce quoi la moto? Tant que tu peux prier, nous allons te dire oh. Oui, bien langa. Il y a une dimension de moto, n'est-ce pas? Moto, nous sommes qui misarayo.
Nelanga na Congo, au Tchembabula. Et à motote. Mais est-ce que vous kima? Oyeto là, bah tu nous sois prier, bah demo boyeto là, bah moto na prier. Ça so ganga, Jésus, bah demo boyeto là. Na bando qui moi, bah yeto bah. Et ça bango bien na mali luana. Mais quelqu'un qui a le feu en lui, ndeko, quand il vibre, il y a des bandades là-bas au nom de Jésus. Senganzambe, Yesu a baptisé dans le Saint-Esprit. Au monde tu chercheras à servir Dieu. Ermo besoin de souci na yo, tiango de côté. C'est la non Nzambe. L'église, pas l'église locale seulement, mais même l'église universelle a besoin de serviteurs. C'est pas nous qui a dit. Jésus a dit la moisson est, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit quoi? Prier pour que le maître de la moisson envoie quoi? Même la nuit de prière, bah ouvrier. Tant on a joué qui parole, c'est le sujet que j'avais donné. Nzamba peli sa moto na mité manabino. Boka poso se ko sela nzambe aba ndenge belé. Mais yo bina na louanja. Ko salela nzambe za e osaka nini kasi nzambe. Il faut ça le coûter tela ndenge to komange yo sela nzambe. Ngebu no Lucas ko place outi. Pour sela nzambe te. Sika bato ba ngebu na musala nzambe ba onde ba bina louange wana. Le feu. Le feu. Quand tu es chez toi à la maison, tu regardes. Celui qui a le feu de l'esprit qui s'est allumé en lui. Les ailes montent. Les dons spirituels commencent à agir. Au monde, un miracle est là. La Bible dit voici les miracles qui accompagner l'accident. Kolanda. Ça dit so tamboli de Sénine. So tamboli te accompagné. J'ai dit pasteur, accompagne-moi. Pasteur, accompagne-moi. Athéma pas Sénine. Pasteur, accompagne-moi. Au moni miracle. Au moni? Mais toi tu ne marches pas. Au sambela pour n'abatute. Au lukaba ndimité. Au lieu miracle accompagnant de. Parce que ça doit marcher avec toi. Il faut savoir que le mot tomoli mon santé pela na motema. Ozwa posa ko sela nzambe. Servons Dieu église. Tu as compris? L'autre partie, je garde ça pour les ouvriers. Là, c'est les formes des baptêmes. Parce qu'on a eu la sorte et les types. C'est ce qui nous concerne l'église. Mais les formes des baptêmes, je donnerai seulement aux ouvriers. Comme on va enseigner en haut auprès des autres. Les formes des baptêmes. Pour comprendre, il y a Matanga, il y a Zaranini, il y a Rodinse. Je vais compris maintenant.